dans une nouvelle vidéo puisque vous êtes nombreuses à me dire à chaque fois: Alexia, qu'as-tu fait comme études, comme diplôme, que fais-tu comme métier, raconte-nous tout. Donc ben voilà, je me suis installée aujourd'hui, j'avais envie, il fait beau tout ça, je me suis dit mais pourquoi pas leur parler de ça. Je rentre des courses et voilà, je me suis dit allume ta caméra et enfin mais dis-leur tout quoi. Après le collège, donc j'ai eu mon brevet et en fait je savais pas trop ce que je voulais vraiment faire, je pense comme la plupart des jeunes d'entre nous. Ma mère elle m'a dit écoute Alexia, fais-moi confiance, elle qui a déjà travaillé dans l'hôtellerie, hein, je vais pas raconter sa vie parce que c'est pas le but de la vidéo n'est-ce pas, mais elle m'a dit tu auras toujours du travail dans ce métier, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les cuisines. Je l'ai évidemment écouté et j'avais pas envie en fait de retourner dans un lycée pour faire des cours encore théoriques, pratiques qu'on a l'habitude de faire. Mais d'un autre côté j'avais envie quand même d'avoir le même niveau, d'avoir un bac qui était quand même équivalent à un bac général. J'ai eu la chance d'avoir un prof principal, franchement qui était mon prof de sport, honnêtement je m'en rappellerai toute ma vie, c'est monsieur Andrés, et qui m'a vraiment bien conseillé, qui m'a vraiment bien orientée et qui m'a dit Alexia, vu ta moyenne, parce que j'étais quand même une très bonne élève, j'avais plus de 14-15 de moyenne, j'ai eu mon brevet avec mention, il m'a dit Alexia quand même ça serait bête que tu fasses un bac pro ou vraiment un BEP ou un CAP. Moi je visais quand même le bac général mais avec d'autres matières en plus. Du coup il m'a dit il y a un bac qui existe qui est le même équivalent au bac général, qui est le bac technologique. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est en fait exactement la même chose qu'un bac général, c'est au même niveau. Donc le bac pro c'est en dessous du bac techno, le CAP et BEP donc c'est encore en dessous du bac, mais le bac techno est vraiment sur la même ligne que le bac général. Donc je me suis dit ça c'est vraiment la bonne pioche. Et en plus de ça vous avez vraiment donc les cours théoriques, tout ce qui est français, maths, histoire géo, vous avez encore du sport. En plus de ça vous avez les matières techniques, donc le service, la cuisine, voilà, c'est selon ce que vous choisissez. Donc du coup je dis allez c'est parti, on passe par là. Il y avait le choix entre deux lycées, le Golf Hotel à Hyères, sauf que le Golf Hotel à Hyères il ne faisait pas les bacs techno, donc il me restait celui à Toulon qui était le lycée hôtellerie Saint-Louis, qui a changé de nom juste après que je sois partie, donc il s'appelle maintenant Anne-Sophie Pic, que je vous recommande, c'est un des meilleurs lycées, honnêtement il est vraiment très bien réputé et je suis très contente, franchement je crois que j'ai passé les plus belles années au lycée, franchement j'en garde un très bon souvenir. Ça m'a tellement plu qu'en fait j'ai fait mes années de 3 ans en bac techno, que j'ai eu mon bac avec mention, que j'y suis restée pour faire mon BTS 2 ans là-bas, que j'ai également obtenu. Honnêtement il y aurait eu la licence que master, je pense que je serais restée, que là après bah du coup j'ai arrêté puisque ça s'arrêtait là, j'avais pas envie de partir dans un nouvel établissement pour continuer. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Pour entrer dans les lycées hôteliers, bien entendu il vous faut un dossier quand même assez costaud, faut avoir une assez bonne moyenne pour les bacs techno, hein, je parle bien entendu, une assez bonne moyenne, et vous passez également un entretien, donc ça se fait pas comme ça, vous avez un entretien avec un prof général, donc moi c'était une prof d'anglais, et un prof technique, donc j'avais un prof de cuisine également, donc ils étaient deux à me poser des questions, à voir un petit peu comment j'étais, la présentation, parce que la présentation est très importante dans un lycée hôtelier, et bien sûr le port de l'uniforme et tout ça, bah, je vous en raconte pas, on avait la tenue, la mallette de cuisine également qu'il fallait acheter en plus, enfin les tenues pareil à acheter et tout, donc c'est très strict et je vous assure vous pouvez pas rentrer comme ça dans le lycée hôtelier, puisque si vous n'avez pas l'uniforme de A à Z, le proviseur et pion, les surveillants, tout ça ne vous laisse absolument pas rentrer dans le lycée le matin, vous pouvez rentrer chez vous quoi. Ceux qui étaient mal rasés pareil et tout, c'était limite comme le pensionnat de Chavannes, vous voyez, c'était limite ça quoi. Bon, un petit peu plus moderne hein. Que moi ben, j'ai été acceptée, donc j'ai fait mes 3 ans de bac technologique hôtellerie et restauration. Pendant ces années de bac techno vous avez également de la gestion, des SCAP, donc c'est des sciences appliquées vraiment qui sont spécialisées vous savez dans tout ce qui est normes d'hygiène, ça c'est très important en cuisine, en hôtellerie ou en service, et plus particulièrement encore plus en service, apprendre tout ce qui est les bactéries, les Escherichia coli, tout, enfin, plein de choses, c'était hyper intéressant. Les SCAP c'est une matière que j'ai beaucoup aimé parce que j'avais une très bonne prof aussi. Une semaine donc c'était du service et l'autre semaine c'était de la cuisine, parce qu'en bac technologie vous ne pouvez pas choisir en fait, vous avez les deux obligatoires, c'est-à-dire service et cuisine, vous êtes obligé de faire les deux, au moins bah, vous apprenez un petit peu tous les corps de métier de l'hôtellerie restauration et ça c'est vraiment excellent. Moi je suis très contente, je regrette pas, j'ai appris plein de choses. On avait 3 restaurants qui étaient dédiés spécialement
spécialement donc à ça dans notre lycée, donc ça c'est bien, c'était des pratiques. On avait vraiment des vrais clients, bon, souvent c'était de la famille honnêtement, ou des gens habitués voilà qui connaissaient les profs et tout ça, mais il y avait également des gens de l'extérieur qui venaient, donc ça c'était vraiment cool. Par contre dans les lycées hôteliers, ce que vous apprenez vraiment en service et cuisine, tout ça, c'est vraiment toutes les bases de la cuisine, mais c'est surtout basé quand même sur le gastronomique, hein. On va pas vous apprendre à cuisiner du surgelé, on vous apprend à tout faire, couper les légumes, les différents taillages, connaître les termes techniques, pocher, braiser, tout ça, il faut que vous connaissiez mais vos termes mais par cœur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, ça c'était hyper important parce que en plus de la cuisine du service, vous avez les cours de techno-cuisine, techno-service, c'est-à-dire que techno-service et techno-cuisine, c'est tout ce qui était ça, tous ces mots à apprendre, tous les termes techniques et tout, que le service cuisine c'était que du technique, donc vous pratiquez. En plus de ça, on avait également l'hébergement, donc l'hébergement c'est tout ce qui est partie hôtellerie, donc c'était que des cours théoriques et après je vais vous développer plus pour mon BTS les démarches en hôtellerie pour faire une chambre à blanc, les réservations, comment faut les prendre, les réservations de groupe, étrangères, les arrivées des clients, les départs des clients. Autre chose que j'avais adoré c'était la gestion, moi qui adorais les maths, la gestion c'est... J'ai trop aimé, en plus en rapport avec l'hôtellerie restauration, c'était super chouette. Je me rappelle encore mon plan comptable que j'ai gardé d'ailleurs avec tous les termes, les comptes et tout ça. Enfin, franchement c'est super chouette et quand vous avez des super profs, franchement ça aide. Pendant ce bac techno, ça dure 3 ans et vous avez 2 stages, donc ça se passe nous l'été. C'était juillet-août pour la première année donc en service et la deuxième année c'était juillet-août en cuisine. Donc voilà, donc mon premier stage je l'ai fait à l'île des Anglais pour celles qui connaissent, dans un restaurant qui s'appelle Le Garlaban qui est très coté également là-bas. J'avais toute la famille Ricard qui venait manger tout ça à chaque fois puisque il y a également Monsieur Ricard qui est enterré donc sur cette île-ci et cette île leur appartient. Donc j'en garde un très bon souvenir. C'est très dur les saisons, il faut savoir qu'en juillet-août il y a énormément de monde et que je peux vous assurer que ça vous met direct dans le bain quand vous avez 16 ans, voilà, ça vous met dans le monde du travail et moi j'avais adoré plutôt que de passer des vacances, et j'ai travaillé et voilà, c'était dans le cadre de mon stage et tout ça. Ils n'étaient pas forcément obligés de me payer, mais moi ils m'avaient payé donc à peu près je crois 400 € à l'époque, ou 200 je crois le premier stage, et après on m'avait payé 400 € en cuisine il me semble. Mais il faut savoir que quand vous êtes en stage ils sont pas forcément obligés de vous payer, donc ça c'était un geste en plus que j'avais apprécié hein, honnêtement. À 16 ans on est plutôt ravis de toucher un petit peu d'argent. J'étais logée, j'étais nourrie. 2 mois ça peut paraître long, surtout quand on a un copain hein, puisque mon copain je l'ai rencontré juste avant de partir à mon premier stage, donc la première année au lycée hôtelier hein, Erwan que vous connaissez parce que je suis toujours avec depuis. Trop mignon, c'est qu'il venait à chaque fois jusqu'en bus de Toulon à l'île des Andiers et moi je prenais le bateau parce que j'avais la traversée gratuite de l'île des Andiers au Brusque, et vu que je travaillais là-bas en tant que stagiaire j'avais les traversées gratuites tout ça, et dès que j'étais en repos il venait me chercher en bus, puis après on rentrait en bus et tout, on allait ou chez lui ou chez moi, donc c'était super chouette. Voilà pour mon premier stage. Et mon deuxième stage donc c'était à Sanary, donc au Grand Hôtel des Bains pour celles qui connaissent. Donc Grand Hôtel des Bains c'était l'hôtel et juste en dessous vous avez un restaurant qui s'appelle Un Coin 2, donc voilà, donc j'ai travaillé là-bas en cuisine. J'ai fait de très belles rencontres, dont une mauvaise que vous connaissez certainement. Pas tout mélangé mais voilà, en gros bon, mon stage s'était très bien passé sauf que je logeais dans une cage à poules sans fenêtre. On aurait dit un KGB, il y avait juste la place de mettre un lit, ça puait la poussière, il n'y avait rien aux normes, enfin c'était une catastrophe. Heureusement qu'il y avait mes grands-parents qui venaient me voir, qui m'amenaient à manger et tout ça. Après vu les heures que vous faites honnêtement en cuisine, vous y êtes vraiment juste pour dormir. Mais c'est vrai que ça faisait assez peur quoi, c'était limite une cabane en bois. Ça a duré 2 mois, 6 juillet et août, et après fin septembre on a repris les cours et après en juin on a passé le bac avec une option donc moi que j'avais choisi Union Européenne, c'est-à-dire donc j'avais l'anglais en plus que j'ai obtenu, j'étais trop contente alors que j'étais une quiche en anglais. Mais j'ai réussi à les faire rire en fait sur la fin, à leur raconter des espèces de d'âneries en fait qui s'étaient passées pendant mes stages et tout ça, que j'avais écrit et appris par cœur justement parce que je me suis dit il faut que je mette le paquet, il faut que je leur sorte ça à la fin, et du coup je l'ai obtenu. Du coup j'ai eu mon bac technologique hôtellerie restauration mention bien.
plus mention Union Européenne, donc là trop contente quoi, fiesta. Après bah, ça a été alléluia les robots et après bah, j'ai enchaîné sur le BTS. Donc pour le BTS vous avez deux options. Vous avez l'option A ou l'option B. Option A c'est basé sur l'hôtellerie, hébergement, et option B c'est la cuisine. Donc moi j'ai préféré prendre plus ce qui était hôtellerie et hébergement, c'est ce qui m'intéressait un petit peu plus. Ça m'a énormément plu, en plus j'avais un prof mais d'hébergement mais extra, franchement j'adore, j'en garde que des bons souvenirs, qui a eu, voilà, qui nous racontait à chaque fois ses expériences et tout, puisqu'il a été directeur d'hôtel, et maintenant il est client mystère dans plusieurs hôtels et tout, il nous racontait bah, tout ce qui s'était passé, tout ça, bah, c'est juste fou quoi. Le BTS c'est évidemment beaucoup plus dur que le bac honnêtement, mais pareil, j'étais très bonne élève, toujours dans le top 3 des élèves, donc voilà, j'étais très contente et évidemment ben, j'ai obtenu ce BTS. Alors par contre ce BTS, comme ça dure que 2 ans et non 3, donc vous avez un stage de 4 mois cette fois-ci en été, donc c'est à dire mai, juin, juillet, août, et vous avez le choix réception et gouvernante. Gouvernante, vous savez, c'est celle qui dirige les femmes de chambre. Et je l'ai fait à l'hôtel du Castellet, donc 5 étoiles au Castellet bien entendu. Et du coup j'ai fait mai, début juin et badaboum le 9 juin. J'avais fini mon service à 14h il me semble, ou 15h. Non, c'était 15h et quelques puisque j'étais en réception à ce moment-là. J'avais fait en fait tout le mois de mai avec la gouvernante et 9 jours à la réception. Donc je commençais à peine un petit peu à la réception. Là, bah, badaboum, j'ai eu mon accident en sortant bah, du travail, de mon stage. Virage plus loin, bah, voilà le monsieur qui m'est rentré dedans. Donc si vous voulez en savoir plus sur ça, parce que je vais pas encore tout vous raconter là-dessus, j'ai un article qui est tout détaillé sur mon blog. Il n'y a que 2 articles sur mon blog, donc vous allez certainement le retrouver. C'est Un dimanche soir le nom de l'article. Le tout premier en fait présentation, je vous présente mon blog et en même temps bah, je sais plus comment j'en suis arrivée là, mais je vous ai raconté ma vie en gros. Il est très très long, mais voilà, il y a tous les détails si vous voulez savoir, parce que j'ai pas envie de reparler parce que ça va encore me mettre les larmes aux yeux. Mais voilà, j'ai eu mon accident à mes 18 ans, un mois après avoir eu mon permis, alors que j'étais en stage, que tout se passait bien pour moi. Et bah du coup bah, ça m'a planté mon stage totalement. J'étais vraiment mais dégoûtée parce que je me suis dit mais mince, comment je vais faire, je vais pas pouvoir valider bah, ma première année de mon BTS si je peux pas terminer ce stage. Heureusement que j'avais ce super prof d'hébergement bah, qui connaissait, que c'était lui qui m'avait envoyé donc à l'hôtel du Castellet parce qu'il connaissait ceux qui travaillaient là-bas. Il m'a gentiment donc fait une dérogation et tout ça, qui s'est démené et voilà, j'ai réussi quand même si j'ai pas terminé mon stage, à valider ma première année et après bah, enchaîner donc en septembre sur la deuxième année de BTS, puis passer mon BTS et que j'ai obtenu. Donc là également j'étais ravie. Je pense que j'en ai fini avec le tour de mes études. En gros rien de sorcier, j'ai pas envie de faire un bac général. Il faut savoir que c'est vrai que dans l'hôtellerie restauration ce sont des métiers qui sont très durs, hein, je le conçois, puisque moi-même ayant eu plusieurs expériences, je sais pas si je vais tout vous raconter ici mais je vous l'avais déjà dit de toute façon, ça m'a vraiment freinée parce que je me suis dit ouais, c'est quand même des métiers assez malsains où les patrons sont pas forcément reconnaissants. Je suis pas dégoûtée de ce métier honnêtement, donc là en attendant je suis serveuse en maison de retraite, je vous l'avais déjà dit parce que j'avais envie un petit peu de changer, de découvrir d'autres milieux parce que ça reste quand même de l'hôtellerie restauration et voilà, j'avais envie de faire le tour et pour l'instant ça me plaît, hein, j'y reste. Mais c'est vrai qu'un jour j'aimerais bien avoir mon propre, peut-être pas restaurant, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, on y réfléchit quand même avec mon copain et pourquoi pas un jour se lancer dans quelque chose. Mais voilà, pour l'instant on est jeune, hein, la maison avant tout, et après on verra au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui nous plaît, puisque lui aussi étant dans le milieu de la cuisine et tout ça, parce qu'il est pâtissier de base et que maintenant il est en cuisine, c'est vrai qu'on en parle de temps en temps. Et avant de faire serveuse en maison de retraite, il faut savoir que je suis partie 1 an sur Avignon comme je vous l'avais expliqué. Pour le patron pour qui j'avais travaillé donc en cuisine pendant mon stage donc à Sanary, m'avait dit ah je vais ouvrir un grand complexe sur Avignon, tu vas voir ça va être super, viens toi avec ton copain, j'ai besoin d'employés, de monde et tout, je te fais confiance, j'ai vu comme tu bossais, t'es top et tout. Donc on est parti direction Avignon parce qu'il nous promettait monts et merveilles de CDI, il nous avait fait les contrats, les machins et tout. Étant jeune, innocent, on s'est dit allez partons à l'aventure. Déjà que c'était dur de quitter Toulon puisque Avignon voilà on ne connaissait pas, il y avait personne alors que tous nos copains et nos copines ils étaient là. On s'est dit bah allez, pourquoi pas tenter, on est parti et 2 mois après on lui a fait tout le ménage dans son restaurant, à sortir toutes les merdes qu'il y avait, à nettoyer, il y avait des cafards, des machins et tout avant que la peinture elle soit faite et tout, on s'est démené. Je sais pas comment on a pu lui faire confiance, mais une fois qu'on lui avait tout nettoyé et machin, qu'il allait ouvrir,
On reçoit une petite lettre gentiment. Période d'essai rompue pour tous les deux sans aucun motif sur la lettre. Comme ça on l'a eu, n'est-ce pas? Et tout simplement parce que son emplacement était juste très mal situé, qui n'a pas marché et qui d'ailleurs ils ont changé de propriétaire je crois depuis, ça ne sont plus eux là-bas. On trouvait une main devant, une main derrière, donc pour trouver du travail alors qu'on sortait des études, qu'on avait quitté nos parents, on s'est retrouvés en fait tous les deux sans travail, sans rien. Je vous raconte pas comme ça a été la galère. On s'en est quand même beaucoup voulu. Et après on s'est démené, on a trouvé des boulots à droite à gauche dans des restaurants, tout ça, à faire les saisons, à faire pas d'heures, à se faire encore entuber honnêtement, puisqu'ils nous payaient pas toutes nos heures qu'on faisait. Et après mon copain a réussi à trouver, puisqu'on cherchait des offres d'emploi, tout ça, pour revenir sur Toulon bien entendu, parce qu'on voulait revenir. Et il a fini par trouver une place dans un restaurant. Et du coup on a réussi à redescendre grâce à ça. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions sur mes études, sur le lycée hôtelier, parce que le lycée hôtelier c'est vrai que quand on en parle ça fait peur pour des jeunes qui sortent de la 3e, du collège. On n'est pas forcément rodé pour faire ça, on n'a peut-être pas le mental, mais il faut savoir que vous êtes super bien entouré honnêtement. On vous laisse pas comme ça dans la nature, puis vous n'êtes pas seul quoi, vous avez vos camarades, puis même les profs sont quand même hyper présents. Non franchement c'est une expérience à vivre. Et quand vous voyez les émissions à Top Chef et tout, vraiment il y a vraiment des talents qui se détachent, qui sont souvent sortis des lycées hôteliers. Moi j'en avais qui ont fait vraiment mes carrières honnêtement, que je connais. Que du bonheur, vous faites que des belles rencontres. On a fait pas mal de voyages. Moi j'étais à l'abbaye de la Selle, on a travaillé pour eux. Après ils nous ont invités, ils nous ont fait un repas gastronomique énorme. Enfin vous visitez des vignobles, les fromages, les vins, mais maintenant je connais des vins. Si vous voulez un conseil sur un vin, mais demandez-moi quoi. Enfin c'est pas pour me vanter, mais honnêtement avec toutes les dégustations qu'on a fait, tous les bons vins qu'on a dégustés, moi je connais les noms des meilleurs vins honnêtement. Comme quoi youtubeuse beauté, on n'est pas tout issu de la mode, de la beauté et tout ça. Et ça c'est vraiment une passion en plus. Mais mon métier, voilà, ça reste mon métier. Je suis très fière d'avoir fait ce parcours là honnêtement. Je me suis démenée et je suis très fière de mes diplômes en tout cas. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur à vous dans toutes vos études que vous faites. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites vous en ce moment comme études. Je sais que la plupart d'entre vous sont au lycée. Je vous fais des bisous, cette fois c'est la bonne. Et je vous dis à bientôt, gros bisous tout le monde. Bye bye.